Fidèle au rendez-vous, mesdames et messieurs, merci de suivre Congo 26 Télévision pour vous informer. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. Quelques instants. Et puis, pendant que le débat sur la révision, le changement de la Constitution fait rage en République démocratique du Congo, des juristes rompus s'attellent à renseigner la population sur les deux concepts et comment doit-on procéder pour faire triompher l'une ou l'autre position. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent aux détails. La République démocratique du Congo s'approche-t-elle vers l'organisation des référendums? La question mérite bien d'être posée. Ce mercredi 27 mai 2026, les députés nationaux ont validé la proposition de loi organique relative à l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Le texte a été transféré à la commission PAJ pour examen approfondi, ajustement technique et intégration d'éventuels amendements. Il serait question dans les prochaines heures pour les élus du peuple d'entamer l'examen détaillé ainsi que le vote article après article de cette proposition de loi. A signalé que le groupe parlementaire de l'opposition a boycotté la séance en quittant la salle avec colère. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine ont signé mardi à Pékin un accord stratégique et historique de coopération policière. Cet accord, axé sur l'application de la loi et la modernisation des infrastructures de sécurité, vise à renforcer les capacités de la police nationale congolaise dans la lutte contre la criminalité, la fraude minière et la cybercriminalité. Un groupe de travail conjoint a également été mis en place pour assurer son application. Ebenezer Bangawena Moyo nous en parle. C'est une nouvelle étape importante et historique franchie dans le partenariat d'exception RDC-Chine. Le texte a été paraphé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Chakma Chabani, et les conseillers d'État et ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Jiahong. Dans le terme de cet accord, la police nationale congolaise bénéficiera d'une assistance technique chinoise avec en priorité renforcer ses capacités opérationnelles sur terrain. Le domaine ciblé inclut la lutte contre la criminalité, la fraude minière ainsi que la cybercriminalité. Cette coopération s'inscrit également dans les prolongements des réformes engagées autour de la programmation de la police nationale congolaise. Pour assurer la mise en œuvre de ces rapprochements institutionnels et cet engagement, un groupe de travail conjoint a été institué entre les deux pays. Il sera coordonné côté congolais par le secrétaire général à l'intérieur et côté chinois par les directeurs de la coopération internationale. Le gouvernement congolais présente cet accord comme une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre Kinshasa et Pékin. Le mariage ainsi conclu illustre le renforcement progressif de relations sécuritaires et stratégiques entre Kinshasa et Pékin dans un contexte où le pays cherche à moderniser ses dispositifs de sécurité intérieure face aux défis sécuritaires et technologiques croissants et permanents. Urbanisation anarchique, vulnérabilité de certaines infrastructures. Et pour répondre à ces défis, la première ministre chef du gouvernement a lancé mardi l'atelier inaugural des travaux d'élaboration des normes de construction des infrastructures et travaux publics. Cette rencontre vise à doter la République démocratique du Congo des normes de construction adaptées aux réalités congolaises dans une logique de souveraineté technique et de valorisation des ressources locales. L'objectif à atteindre, construire des infrastructures plus sûres, plus durables et mieux adaptées aux conditions locales. Ces travaux qui réunissent des experts, ingénieurs, architectes, urbanistes, partenaires techniques ainsi que de représentants des institutions publiques constituent une grande réflexion autour de cette nouvelle vision pour les bonnes infrastructures. À travers cette initiative, le gouvernement de la République entend renforcer l'efficacité des services publics et promouvoir une gestion durable et responsable des infrastructures publiques en République démocratique du Congo. Des voix s'élèvent déjà depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo concernant la révision et le changement constitutionnel. Si certains évoquent l'éventualité, d'autres par contre estiment que c'est une manœuvre politique. Quelle procédure suivre en cas de changement ou de révision? Maître Bopol Mupemba a répondu à cette question de Betting Galula. Actualité brûlante, la question du changement ou de la révision constitutionnelle nécessitera sitôt de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Un sujet explosif dans un pays où de fortes tensions économiques, institutionnelles et sécuritaires persistent. Au-delà des analyses purement politiques qui retenir de deux concepts, l'avocat Bopol Mupemba intervient. La constitution actuelle, celle de 2006, prévoit déjà dans certaines dispositions de cette constitution les mécanismes du changement de cette constitution. Mais qui peut initier les changements ou la modification de la constitution?
c'est le président de la République qui peut initier les changements plutôt la modification de la Constitution, ou les gouvernements réunis en Conseil des ministres, ou soit les deux parlements réunis, les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, ou même la population, par l'initiative de la population, s'ils parviennent à avoir 100 000 signataires pour avoir une pétition qui tend à modifier la Constitution. Mais quand on modifie la Constitution ne change pas, mais la Constitution reste telle, mais on touche seulement quelques articles dans cette Constitution. Tandis que le changement de la Constitution peut émaner d'une transition politique ou carrément s'il y a un coup d'État ou même une rébellion. Ici, il est souligné que la majorité au pouvoir prévoit l'organisation d'un référendum, l'avis du peuple face à une opposition de plus en plus contre l'initiative. Suite à la fronde de certains détracteurs financés pour nuire à l'image du parti dans la ville des Béni, la fédération FDC Nord Kivu reste soudée. Présent à Kinshasa autour de sa hiérarchie et quelques notables, elle a affûté ses armes pour une bonne entame autour de son vice-président national en charge du suivi, Jean de Dieu Banyeni, tout en réitérant son soutien indéfectible à son autorité morale et président statutaire, le professeur Modeste Batsilukwebo. Regardez. Manœuvre dilatoire et coup bas, rien ne peut briser la glace FDC sur l'ensemble du territoire congolais et en dehors de ses frontières. La 10e force politique du pays demeure unie autour de son président statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Batsilukwebo. Un soutien indéfectible et inconditionnel lui réitéré par la fédération du Nord Kivu par le biais de son vice-président national en charge du suivi, Jean-Dédié Banyene Mwombo, en présence de la présidente nationale Vanivel Kenge, qui a échangé avec quelques notables sur la fronde orchestrée au Nord Kivu par le mafieux. Une occasion pour ces cadres du parti de la OU d'analyser le risque et proposer le voie des sorties face aux comploteurs. Nous savons que les problèmes sont nombreux là-bas au Nord Kivu et que nous chercherons des solutions à tout ça. Mais pour avoir des résultats positifs, il faut absolument que nous soyons unis, que nous travaillions coude à coude. Ça ne sert à rien d'avoir des rivalités et que nous devons travailler tous dans le même sens et selon la vision de notre autorité morale, le professeur Batsilukwebo. Le message que nous pouvons donner à la population du Nord Kivu en entière et en particulier aux camarades de l'FDC, c'est que c'est un message d'espoir. Un message d'espoir parce qu'au moins, il y a eu des nominés pour le suivi de cette fédération, pour la gestion de cette fédération, qui sont à la hauteur de leur tâche. En croire Jean de Dieu Banyene Mwombo, l'heure est au réajustement en interne et à la restructuration de la monture FDC Nord Kivu pour mieux affûter les armes en favorisant l'emploi et répondant aux exigences de l'autorité morale suivant la voie tracée par les présidents de la République. Nous sommes dans un projet. Il y a ce qu'on appelle indicateur objectivement vérifiable. Elle est une économiste, elle connaît. Je parle de quoi? IOV. Ces IOV vous conduisent aux résultats. Misons sur les indicateurs objectivement vérifiables. Misons sur l'unisson. Une occasion pour ces notables de saluer les avancées enregistrées par l'armée au front et la diplomatie pour une paix durable dans ces coins du pays, tout en lançant un message d'espoir et d'unité à la population kivusienne. La base naturelle idéologique de Modeste Batsilukwebo a déposé ce mercredi 27 mai 2026 une lettre ouverte adressée au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir leur père idéologique Modeste Batsilukwebo, qui fait l'objet de diffamation, attaques publiques et campagnes de dénigrement. Propos recueillis par Betty Ngalola et Célestin Kalombo Kabea. Excellence, la FDC a joué un rôle clé dans la stabilisation des institutions après la rupture SCC cache et dans la formation de la majorité qui a donné naissance à l'union sacrée de la nation. Nous estimons que les divisions internes, les rumeurs et les accusations non prouvées affaiblissent cette plateforme
et profite à l'adversaire. Pour préserver la cohésion, nous vous demandons 1. De veiller à ce que la justice soit saisie sur les cas de diffamation avérée afin que l'état des droits s'applique à tous sans distinction. 2. De faire valider par les ministres de l'Intérieur les conclusions des congrès réguliers de l'AFDCA comme la justice l'avait fait en 2019 dans un dossier similaire. 3. D'assurer la sécurité et la considération due à un allié historique de l'Union sacrée et de rappeler à tous les communicateurs la discipline républicaine en fait d'éviter l'isolement politique qui affaiblit la majorité. 3. 4. Déférer à la justice les frondeurs radieux du parti et leurs instigateurs, notamment M. Otto Baïzi, M. Patrick Mounyomo et leur bande, pour répondre de leurs actes de déstabilisation, d'usurpation des insignes du parti et de diffusion de fausses informations. L'AFDC indique qu'un petit groupe de frondeurs radiés au Nord Kivu mène une campagne de déstabilisation en utilisant illégalement les effigies du parti. Excellence, vous êtes le père de la nation. L'unité de l'union sacrée repose sur le respect des alliés et sur les rapports des forces sur le terrain. À Kinshasa, la notion d'emprise publique et leurs utilités semblent méconnues de la majorité des Kinois. Ces endroits inviolables situés généralement le long des voies de circulation méritent respect par la population pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi, comme c'est le cas aux abords du marché central où le bulldozer de l'hôtel de ville est en activité. Confrontée à un exode rural, loin de dire son nom, la ville de Kinshasa connaît des effets multiples défis liés notamment à une forte demande de logements, d'emplois et de cohabitation. Une des conséquences d'un mal longtemps entretenu. Des espaces autrefois inviolables pour leurs usages réservés à l'utilité publique sont désormais envahis. Emprises publiques et autres domaines servent désormais de lieu d'exercice des activités commerciales informelles au mépris de la loi. Les abords du marché central, victimes d'un envahissement comme jamais auparavant, est l'illustration du non-respect des lieux réservés. L'obstruction de voies de passage par des activités commerciales informelles a poussé le bulldozer de l'hôtel de ville à entrer en action dans une opération de destruction des étalages et constructions ne respectant pas les emprises publiques. Faut-il se limiter aux abords du marché central? Deux analystes estiment que le mal est profond. Kinshasa a perdu sa robe de jadis. Les différentes emprises publiques sont transformées en marchés informels, d'où la nécessité d'une action bien ficelée, corsée et durable. La loi est dure, mais c'est la loi. Il convient de souligner que parmi les causes de l'insalubrité figure le non-respect des emprises publiques, transformées en marchés pirates. Encore une fois, la loi mérite d'être appliquée pour servir d'exemple. Les travaux des 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD se poursuivent ce 27 mai 2026 avec plusieurs activités stratégiques au programme, notamment les séances du Conseil de gouverneurs et des rencontres de haut niveau autour des enjeux économiques du continent. Dorcas Kalengai nous fait le point. Ouvert depuis le 25 mai dernier en République du Congo, précisément à Brazzaville, au centre de conférence de Kintele, les travaux des 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se poursuivent jusqu'au 29 mai dans un contexte marqué par des échanges de haut niveau sur les enjeux économiques et le développement du continent africain. Les assises réunissent plusieurs chefs d'État, ministres des Finances, gouverneurs des banques centrales, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur privé venus réfléchir sur les perspectives économiques de l'Afrique. Après la cérémonie officielle d'ouverture organisée hier, les activités se poursuivent ce 27 mai avec notamment les séances de conseil des gouverneurs considérées comme l'une des principales activités inscrites au programme de la journée. Ces réunions devraient déboucher sur plusieurs décisions et orientations stratégiques liées au financement du développement, la stabilité économique et aux priorités de la banque pour les années à venir.
En parallèle, plusieurs panels, rencontres bilatérales et discussions techniques continuent également de rythmer ces assemblées annuelles, devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour les décideurs économiques africains et les internationaux. Sur place, notre équipe reste mobilisée pour vous faire vivre les temps forts de ces travaux qui se poursuivent jusqu'au 29 mai prochain. Dorcas Kalengai pour Congo 26 TV. Revenons à Kinshasa où le rond-point Victoire fait l'objet d'une vaste opération d'assainissement. Ce carrefour, parmi le plus fréquenté de la capitale congolaise, est au cœur des efforts des autorités pour lutter contre l'insalubrité et les inondations récurrentes qui touchent Kinshasa, particulièrement en période des fortes pluies. Cette initiative vise à faciliter l'évacuation des eaux, améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer la mobilité urbaine dans cette partie de la ville. Regardez. Les travaux ont consisté à dégager et nettoyer les caniveaux, à enlever les déchets encombrants et à remettre en état de voie d'écoulement d'eau afin de renforcer la résilience de la ville face aux intempéries et de réduire les risques d'inondation qui paralysent régulièrement la circulation. Au-delà de l'intervention des services provinciaux, les autorités exhortent la population à maintenir la propriété de rues et à éviter d'obstruer les dispositifs de drainage. Cette opération s'inscrit dans une politique plus large de réhabilitation de l'environnement urbain et de modernisation des infrastructures de drainage, traduisant la volonté du gouvernement provincial de faire de Kinshasa une capitale plus saine, plus sûre et mieux préparée aux défis climatiques. Aussi, il est question de redorer l'image ternie de l'ancienne Léopoldville, référence africaine des jadis. Fin de cette grande édition du journal, je vous rappelle ses principaux titres. La République démocratique. Et puis, pendant que le débat sur la révision ou le changement constitutionnel fait rage en République démocratique du Congo, des juristes auront pu s'attellent à renseigner la population sur deux concepts et comment procède-t-on pour faire triompher l'une ou l'autre position. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, excellente semaine sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.